Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou et quant à Louis et Balou, c'est pour la culture. C'est censé. Je suis avec le frérot Louis A. et c'est parti pour le Balou Show podcast épisode 2. Et bon, alors déjà merci pour tous les retours que vous avez fait sur l'épisode 1. J'ai vu beaucoup d'amour sur les réseaux sociaux, etc. Alors sachez que déjà, si vous êtes là en train de regarder, mettez des putains de flammes, putain de merde. Des flammes, mettez des Mets flammes. des putains de flammes, hein, mets des putains de flammes. Et on peut pas commencer sans faire les applaudissements, frérot. Voilà, j'aime les écouter, les applaudissements. Faites du bruit, faites du bruit même Faites derrière du vos bruit, PC, faites du bruit. mettez des emojis applaudissements. Allez, on applaudit. Allez. Bon, j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas Lamad, il n'y a pas Logan, il n'y a pas Alisha, il n'y a pas Fodji, etc. Là, on a voulu vraiment faire un podcast pour la culture 100%, un peu moins d'entertainment et vraiment parler. Là, c'est pour les passionnés de musique, mais pas de panique, il y aura quand même un concept qui arrivera sur cette page avec beaucoup d'entertainment, donc affaire à suivre. Alors déjà, mettez des flammes, comme j'ai dit, si vous validez. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Avant que je fasse le sommaire, je tiens à dire que le podcast est disponible, d'ailleurs il sort même avant, sur Spotify, sur PodCloud, sur Deezer et Apple Music. Ça met un peu plus de temps, mais vous pouvez déjà aller checker les podcasts sur ces plateformes de streaming. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Bientôt, on va mettre un délire de dons pour ceux qui veulent nous soutenir. Ouais, Quoique, on peut même le faire sur YouTube. Hein. À l'époque, il y a des gens, quand je faisais des bails là, contre Raymond, on m'envoyait de l'argent, je leur disais d'arrêter. Eh ben là, renvoyez. Envoyez cette money. Louis, ce soir là, quand tu regarderas, t'enverras un peu d'argent ou pas? Ouais. Non, mais moi, je vais te faire ça en perso, t'as capté, c'est personnel, tu Je vois. tiens à dire qu'Alisha, elle a envoyé de l'argent hier. Ah ouais. Si. Simeoni t'envoie de l'argent ou pas? Ah ouais. Ah là, elle a envoyé 2,29€. Ouais, on va étaler l'argent, alors. On va envoyer. Ouais, il y a ce truc sur YouTube, quand tu regardes pendant la première, tu peux envoyer de l'argent. Bon, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On devait en parler hier, mais on n'en a pas parlé. On va parler du Drake Stimulus. On va parler de Tory Lanez, parce que c'est un peu compliqué ce qui se passe pour lui. De Travis Scott et de son deal McDo. Du R&B, est-il dead? On va parler des sorties du jour. D'ailleurs, en parlant des sorties du jour, bah, je pense qu'on fera une petite écoute de 6ix9ine, de Lil Durk et de ce qui est sorti, mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Donc mettez la cloche, parce que oui, le samedi, il y aura aussi un épisode et on parlera de Kendrick, etc., de son absence. Donc on y va, on rentre directement dans le vif du sujet. Je sais que ça, c'est un sujet que tu as choisi, que tu kiffes, que tu aimes. C'est le Drake Stimulus Pack. Alors qu'est-ce que c'est que le Drake Stimulus Pack? Le Drake Stimulus Pack, c'est, vas-y frère. On va pas se mentir, Lil Baby par exemple. Voilà, Jesus Christ. Je vais donner un exemple. Jesus Christ. Je vais donner un exemple avec Drake et Lil Baby. Exactement, ouais. T'es bien renseigné. Attends, ça s'est tombé, tu vois. Carrément, le coussin, il en tombe. Vas-y. Il en tombe. Drake, Lil En Baby. fait, le Drake Stimulus Pack, c'est quand Drake il va collaborer avec un artiste et que l'artiste va voir sa carrière, tu vois, grimper. Certains artistes, carrément, ils avaient pas de morceaux dans le Billboard avant Drake. Et après Drake, ils vont enchaîner, tu vois. Je pense à Baby, du coup. Tu vois, ou Baby, voilà. On se rappelle le feat que Drake a fait avec lui. Moi, j'aime bien l'appeler Pikachu. Moi, j'aime bien l'appeler Pikachu. Non, c'est vrai que le son à la base sur Warstar, il s'appelait Pikachu. Donc moi, j'aime bien l'appeler Pikachu, ce morceau. Et c'est vrai que quand Drake, il est rentré sur la prod, c'était chaud. Et Baby, il a bien suivi. Mais du coup, après, Baby, attends, laisse-moi parler. Baby, après, contrairement à d'autres. J'aime pas ce que tu dis sur Baby, donc je te coupe. Mec, j'ai rien dit pour l'instant, mec. Non, mais laisse-moi juste te couper. Vas-y. Je vais repositionner le sujet. Vas-y, non, mais repositionne. Vas-y. J'ai beaucoup d'amour pour Drake. Tout le monde le sait que j'ai beaucoup d'amour pour Drake. Voilà, on sait très bien que qui l'a mis sur la carte. On va pas faire de débat sur ça. Ça, y a pas de souci. Des lapsus. Y a pas de souci sur ça. Le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis d'accord avec le pack Stimulus. Mais il y a beaucoup de gens qui disent... j'ai fait exprès. Non, sur Lil Baby, t'inquiète, je m'en bats les couilles. Va pas faire de débat sur Lil Baby. On connaît sa position actuelle dans le game. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un son avec Monica qui est sorti. Mais il sort des sons toutes les semaines. Non, mais voilà, on va pas faire la position. Mais là, il y a le Drake Stimulus Pack, mais il y a beaucoup de gens qui disent il y a aussi le Drake Sucilus Pack.
C'est-à-dire Sucilus, c'est un mot que je viens de créer à l'instant. C'est Attends, quand mais c'est toi qui dis ça là. Ouais, là c'est moi qui dis ça, mais j'ai vu des gens le dire. Ouais. Mais ils ont pas dit Sucilus, ils ont juste dit autre chose. C'est-à-dire qu'ils Sucilus, c'est-à-dire l'âme des artistes pour justement s'approprier le style. Genre, il y a des gens qui disent qu'il a fait ça sur l'afro, sur la drill, sur ceci, cela. Est-ce que tu penses que le Drake Stimulus Pack, ça lui apporte aussi à lui? Comment? Bah de ouf, gros. Quand il ramène à la base, à l'époque, quand il avait ramené The Weeknd, quand ils avaient fait une sorte d'alliance, tu te rappelles, OVOXO, Ouais. quand il faisait ses featuring avec The Weeknd, pour le coup, on se rappelle de Take Care. Ça a donné un putain d'album. Bien sûr. Quand il va collaborer avec des mecs de l'afro ou d'autres mecs, ça lui rapporte. D'ailleurs, les Comme featuring, featuring avec Wizkid ou même Baby, hein, ça lui a apporté un truc. Future aussi, je pense à Future. Mais j'ai l'impression que t'es insistant sur Lil Baby. Non, mais ça, parce qu'il y a quand même plein de gens. Non, mais je te taquine. Vas-y. Non, mais même le projet en commun qu'il avait fait avec Future, tu te rappelles What a Time to Be Alive, gros, si ça lui a pas apporté. Bien sûr. Frère, cette année, il en avait besoin d'un truc street comme ça, tu vois. Quand il y avait les rumeurs comme quoi il écrivait pas ses sons, enfin, c'était pas des rumeurs pour le coup. Quentin Miller, il avait vraiment fait Bien sûr. des références tracks pour Drake. D'ailleurs, il y a les références tracks de Travis Scott qui sont sorties. Ah ouais Avec un gars de Houston là, Sci-Hi. Ouais, Sci-Hi the Prince. Ouais, Sci-Hi the Prince. Ok. Ouais, il C'est chaud, ça. y a des références tracks. Il y a plein de références. Genre, je crois qu'il y a au moins 4-5 références tracks de Astroworld qui sont sorties. Mais après, mais Travis Scott, ça lui fait rien parce que. Moi, je lui en veux pas. C'est pas un Travis. MC, Travis Gros, Scott. Travis, c'est un mec qui. C'est un univers. C'est un univers, c'est un beatmaker, c'est un rappeur, c'est un mec, on va dire, bon, chanteur avec l'autotune, il a quand même des mélodies que certains chanteurs rêveraient d'avoir, on va pas se mentir. Donc, qu'il ait des références track, moi, ça me fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est non, pas ça me choque pas. Genre, moi, je le vois limite. Attention, le mot que je vais utiliser quand je dis une pop star, c'est dans le sens où, voilà, c'est un mec tu vois, par exemple, un mec comme Nas, comme Jay-Z, comme Kendrick, comme Cole, tu vois, ouais, comme là, je dirais Cole, bizarre. comme, allez, on va à New York, même A$AP Rocky, ça me ferait chier. C'est vrai. Ça me ferait chier, c'est des MC, c'est des kickers, tu vois, c'est des The Game, des mecs, quoique The Game, c'est 50 qui l'a écrit The Documentary. Ouais, mais bon, après là, c'est une autre polémique, c'est là, autre chose. c'est une autre polémique, c'est c'est ce que 50 dit en tout cas. Mais ça me ferait chier parce que c'est des MC, tu vois. C'est des MC. Alors que lui, je le vois vraiment comme je vais pas dire un artiste parce que c'est tous des artistes, mais je le vois vraiment comme un mec qui crée un univers autour de lui, et justement cet univers, bah il va avec une personne qui est dans le visuel, des gens de la SAP, des gens peut-être qui l'aident dans les prods, dans les ceci, donc ça me gêne pas. D'ailleurs, ça fait 5 ans aujourd'hui qu'il a sorti son projet Rodeo, et il y en a qui le classent comme l'un de ses meilleurs projets. Faut avouer qu'avec ce projet, il est sorti un peu de la case de la nouvelle génération. Le mec, il a prouvé. Bien sûr. Je me rappelle juste du titre avec Quavo, Decide. Non, gros, c'est chaud. Et... Mais revenons sur le Drake Sucilus Pack. Ouais. Vas-y. Donc, ma question, Louis. Alors là, je vais positionner les choses. Louis est fan de Drizzy Drake. Ah, moi j'adore ce qu'il fait, Drizzy. Ok. On va pas se mentir. Est-ce que Drake suce l'énergie des gens qu'il ramène sur les feats? Gros, c'est un gros sujet ça. On va remettre les choses sur la carte. Non mais donne-moi. Migos. Gros, quoi Migos? Quoi Migos Versace Remix. Versace Remix, ça a pas apporté à Migos? Ça a apporté à Migos. Ok. Ça a apporté à Look Alive. Look Alive. Oh. Il est où le petit frère? Pourquoi tous les mecs qu'il met en avant meurent? Mais attends. Est-ce que sans Block Boy JB, il est où maintenant? Non mais Block Boy JB, je respecte Block Boy JB, j'ai du respect pour Block Boy JB. Ouais. Mais il a qu'un flow. Ce négro n'a qu'un flow. Gros, ce négro n'a qu'un flow. Ok. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ok. Regarde, non mais regarde. Party Next Door. PND. Vas-y, on va faire un débat sur Party Next Door. Vas-y gros. Vas-y, on va faire un débat. Party Next Door et Drake. Non mais déjà gros, PND, c'est Drake qui l'a ramené dans son crew. C'est vrai. Sans Drake, PND. Mais il a beaucoup apporté à Drake. Il a beaucoup apporté à Drake. Pourquoi ça pète pas? Pourquoi le label de Drake ne pète pas? Pourquoi il n'y a pas d'artiste? Magic Jordan, Magic Johnson, enfin je sais pas, il y a qui dans son équipe? Non vas-y, ok, vas-y. Non, moi je vais te faire la liste. Vas-y. Magic Jordan, gros, est-ce que c'est vraiment le son que les jeunes veulent écouter aujourd'hui? Je sais pas. Roy Woods. Mais t'es en train de me dire qu'ils sont tous nuls dans Non, Ovio? je dis pas ça. Je dis pas ça. Roy Woods. Moi, gros, j'ai kiffé les premiers sons de Roy Woods, mais par rapport à. Mais dis-le qu'il est nul, c'est ce que tu Non, veux dire? Non, c'est des choix artistiques. Ok. Moi, je pense que c'est des choix artistiques. Donc clairement, le plus fort c'est Party Next Door de leur crew. Pour moi, gros, le Pourquoi prince. ça pète pas pour Party Next Door? PND, gros. Est-ce que tu trouves que Drake il push Party Next Door? Attends, gros, wesh, il est sur tous ses projets. Loyal, il est avec lui. Il y a aussi l'autre là qui a fait un remix avec lui. Je sais même plus c'est qui. Il y a Rihanna, il y a wesh, gros, il y a tout le monde sur les projets. Donc t'es en train de dire que Party Next Door est nul là? Je dis que Party Next Door, peut-être qu'il fait pas les sons qui devraient le faire pop. Peut-être qu'il aurait dû garder Work pour lui à l'époque.
Non, mais je ça, pense c'est que vrai. La vie de ma mère, je pense que le work de Party Next Door, il est lourd. Je l'ai écouté la version, mais il aurait pas pu pop comme un. Donc, c'est pas Drake le problème. T'as dit quoi? C'est pas Drake le problème alors. Bah pourquoi il l'a pas mis sur work? Mais attends, non, mais Il Party. aurait pu lui dire, tiens, prends un couplet, frérot. Non, mais Party, c'est lui qui a voulu Non, donner non, mais à Rihanna. là, Après, il a j'avoue- son chèque. Il a son J'avoue, chèque. j'ai pété un câble sur Il Drake. a son chèque. J'ai pété un câble sur Drake. Mais Non, c'est mais vrai. fallait le dire. C'est Fallait vrai. le dire. Non, c'est vrai que le stimulus pack, il est vrai. Tous les gens à qui il a fait des feats. Par contre, j'ai pas trop aimé Lil Baby. Il avait quand même déjà une notoriété avant Non, mais je Drake. rigole quand je dis ça, frère. Il avait quand même il avait des sons freestyle, il avait ceci, cela. Mais c'est vrai que tu soulèves un truc. Après, tu l'appelles comment? Le Sucilus Pack? Le Sucilus pack, ouais. Putain, c'est n'importe quoi. Parce que tu. Mais il y a des gens qui disent que c'est un culture vulture, tu vois. Genre, il va prendre la culture des gens, il se l'approprie. Et en fait, moi, Est-ce que t'es d'accord sur ça? Moi, je comprends ce qu'ils veulent dire parce que il l'a fait avec les Jamaïcains, avec les Londoniens. Il prend des accents différents des fois. Bon, je comprends ce que les gens veulent dire, mais je trouve que quand il va de flow, en fait, il reste Drake. Genre, moi, je l'entends au bout de la pièce, je sais que c'est Drake. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, il va pas changer sa Mais voix. est-ce que c'est le Sucilus pack qu'il a Est-ce que c'est pas ce qui le permet de rester? Par exemple, on va prendre Lil Wayne. Lil Wayne, il se renouvelle pas de ouf, on va dire. Ouais. En soi, genre, il fait. Ça se voit qu'il écoute même pas de musique, il Ah, est il dans est son plus là, délire. quoi. C'est ça que tu veux dire. T'as dit quoi? Il est plus là, c'est ça que tu veux dire. Non, il est là, Lil Wayne. Il Ah, non, est j'ai sur les capté. remixes, etc. Ouais, il a sorti un petit projet de 2009 il y a pas longtemps. Non, il est là. Bon, Non, bref, il est là, je on va, respecte on va, Weezy, on va, tu on va connais, pas, je te on va pas, taquine, on va je te pas venir taquine. sur les sujets que tu maîtrises pas. On va Oh, on va continuer. Hey gros, moi je suis un fan de Weezy F. Faut faire attention à ce qu'on dit. Non, on va continuer sur le sujet de Breezy Drake. Mais est-ce que justement, à contrario de Lil Wayne, est-ce que c'est pas ce qu'il maintient en fait? C'est-à-dire, bah voilà, au début je fais des trucs de love parce qu'il a été connu comme étant voilà un peu genre le mec qui arrivait dans le game, qui était différent, qui était plus ouvert, plus dans les sons love, les sons un peu plus joyeux que ce qui se faisait. Ensuite, bah il a rebondi avec le délire un peu OVO, Views, le sound Party Next Door, The Weeknd. Ensuite, il a rebondi un peu quand même avec le son un peu trap, c'est-à-dire Atlanta, tout Migos, ça. Future. 2 Chainz, Future, etc. Ensuite, il a rebondi avec le son un peu plus ouvert, c'est-à-dire Controlla, Ouais, de One ouf. Dance, etc. Ensuite, il a rebondi avec... tu vois ce que je veux dire? Genre, Bah, je cette pense nouvelle que- génération, il a volé un peu le flow de XXXTentacion. Et c'est là où il a commencé à ramener... c'est là où il a... Non, mais c'est vrai. C'est là où il a commencé à ramener London. Mais en vrai, c'est du pour moi, c'est du donnant. Le Sucilus Pack, ça va avec le Stimulus Pack. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il va faire un feat avec toi et il va rentrer dans ton vibes parce qu'il aime ta vibes, parce que c'est un kiffeur de musique. Mais tu vas gagner aussi. Après, c'est à vrai. toi de gérer ta carrière. Après, je trouve que c'est surtout parce qu'il est super versatile, Drake, en fait. Tu vois, c'est que depuis le début, il chante et il rappe, tu vois, parce qu'il y a La d'autres vie mecs de qui ma sont... mère que versatile, c'est la première fois que j'entends quelqu'un le placer dans une phrase aussi bien. Ah ouais? J'ai grave du respect pour toi là. Putain. Redis-le, il est grave. Redis-le. Non, mais il est grave versatile, gros. Oh là là, mais on dirait Ah un ouais. journaliste, Non, mais gros, écoute- école de commerce, non, tout non, ça. mais écoute, regarde, t'as Tory Eh, Lanez. il l'a placé propre. Eh, Bon, c'est vrai aujourd'hui, que Drake, on va il pas est- parler de la situation actuelle de Tory Lanez. Mais On va en Tory parler Lanez- juste après. juste après. Mais là, à ce moment-là, là, j'ai envie de parler d'autre chose, tu vois. Il y a Tory Lanez qui est versatile. Mais frère, désolé, il a aucun hit au niveau de Drake. Genre Drake qui t'arrive avec 10 Bands, on sait que c'est Quentin Miller qui l'a écrit. Ouais. Mais pourtant, Quand on le j'écoute savait la- pas, on l'a su après. Enfin, j'écoute la version de Quentin Ouais, Miller ouais. et je me dis, Meek Mill n'a aucun hit sans Drake. Ouais. Oh, non, mais non. Non mais, Redis-le. non mais je rigole quand je dis ça, je rigole mais. Mais non, mais les, les derniers plus gros hits de Meek, c'est avec Drake. les plus gros hits de Meek, c'est avec Drake. Le plus gros hit de Future sur son album dernièrement, c'est avec Drake. Donc, le mec que t'as clashé te fait tes plus gros hits. Ouais. Chris Brown, c'est hits avec Drake. Moi, écoute, Louis, ça va être simple. Je vais m'adresser à Twitter. Chris Brown, c'est hits avec Drake. Je vais m'adresser à Twitter. Twitter, je vous vois souvent parler de Drake, etc. Là, je le dis, c'est officiel. Louis, tu m'entends le dire en vidéo. Drake est l'artiste le plus influent et le plus puissant de ces 7 dernières années. Wow. Voilà, je l'ai dit, ça veut dire Mâche qu'il n'y pas a tes pas de mots, là. débat. Je mâche pas mes mots, il n'y a pas de débat. ouais. Twitter, arrêtez de faire du cinéma. Chaque son qui sort, c'est un hit. Il a sorti le son là, où il danse dans sa maison, c'est un hit. Il a sorti le son avec Durk. Tout le monde fait genre, oh Durk, il est fort. Personne n'écoutait Durk avant, à part moi et quelques mecs de Squid Ape. J'écoutais Dirk. Et quelques mecs de Squid Ape, on était là, on bumpait sur les sons de King Von. Vous étiez où? Ok, vous étiez où? Drake est l'artiste qui a le plus... Lâche-moi! Calme. Lâche-moi! Drake est l'artiste
qui a le plus d'impact de ces 7 dernières années. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, il fait partie des légendes. Il y a personne devant lui. Vous pouvez me dire Kendrick Lamar, c'est faux. Et non, par contre. Non, c'est faux. Non, mais par contre, faut respecter K-Dot. Je respecte K-Dot. J'ai Faut beaucoup respecter d'amour pour K-Dot. K-Dot. Je suis un mec de Compton, moi. Tu vois. Je suis un mec de Compton, tu le sais. Non, mais je sais. Mais K-Dot, il a pas l'impact de. Enfin, il a pas. Non, je le dis. C'est un Drake impact est différent. Drake, je m'en bats les C'est un couilles de ce que impact tu différent. dis. Drake est devant K-Dot. Drake est fucking devant K-Dot. Putain de merde. Ah ouais. Mais tu peux pas me dire que Drake il est pas devant Mais Kendrick. gros, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que c'est un J'adore impact Kendrick, différent. tous ses albums, Section 18, To Pimp a Butterfly, Good Kid, Mad City, tout ce que tu veux, j'ai tout écouté, j'attends le prochain. Même l'album de Black Panther, je suis fan de K-Dot. Mais Drake est au-dessus de K-Dot. Non, mais c'est différent. Comment ça c'est différent? Drake, il veut que des hits. C'est vrai. Non, mais Drake, il veut que des hits. Gros, tu vas pas marcher aux manifestations et mettre du Drake. Tu vas marcher et tu vas mettre du Kendrick. C'est différent. C'est deux une types cible différente. C'est des cibles Mais différentes. moi je parle de l'impact Ah, et de la puissance. Oui, non, mais oui. Mais après, Drake, gros, c'est Drake. Demain Kendrick, il remixe ton son, ça va pas être un hit. Ouais, c'est vrai. T'as- Putain, je te vais te poser une question. C'est Fitty Wap et tout à l'époque, là, putain. Écoute, je vais te Tout poser... est tout donné des hits. Sur le son avec Travis Calme-toi, Scott, là. calme-toi, Le gros. son avec... Tu Non, m'agresses. Tu m'agresses, négro. Attends, Calme-toi, attends. négro. Non, Il se passe mais quoi, là, gros? Rich the Kid. Le son avec Rich the Kid. Ouais. Comment il s'appelle? New Freezer. New Freezer. New Freezer, Ça a c'est été un hit. hit? C'est un hit, gros. C'est New pas un Freezer. hit, New Freezer. Putain, gros, arrête. New là. Freezer, c'est pas New un Freezer, hit. c'est un hit, Vas-y, gros. Arrête. chante-le. Hein? Chante-le. Là, j'ai plus le truc en tête. Voilà. Gros, ça hit. Arrête, Balou, oui. C'est pas un hit, Eh, New t'es de mauvaise Freezer. foi, gros. Mais t'es sérieux? T'as jamais respecté K-Dot. Même Freezer, T'as jamais respecté K-Dot. Transformation 2, il a plus de buzz Oh, que New putain. Freezer. Arrête tes Arrête, conneries. frère, oui. New Freezer, c'est pas un hit. New Freezer, gros. Non, c'est- attention, j'ai beaucoup d'amour pour K-Dot. Non, t'as pas d'amour pour- J'ai là- même une interview sur lui. J'ai Non, mais j'ai je de rigole, l'amour. je rigole. j'ai- Je sais que t'as de Non, l'amour là, pour je K-Dot. vois que t'essayes de retourner le public contre moi. Écoutez, public. Écoutez pas ce manipulateur. Là, c'est un manipulateur. Il a essayé de retourner le public contre moi pour que les gens ils transforment. C'est vrai. Pour que les gens ils transforment ce que j'ai dit. J'ai juste dit que Drake, je l'ai peut-être dit avec de l'émotion, mais Drake a eu plus d'impact que Kendrick. Mais tu te rappelles à l'époque de Control, quand même, de Kendrick, quand il a clashé tout le monde? Gros, c'était chaud. Et Drake a pas répondu. Et je me dis que au final, il savait pourquoi il a pas répondu. Mais il savait. Il savait. Attention. Il a pas eu peur de Mick. Attention en termes Et de il a- rap il a- pur. Attention, Louis. Attention en termes de rap pur. Kendrick est loin de... Ça ouf, lui. De quoi? Tu parles à qui, là, gros? Eh gros, depuis tout à l'heure, tu me mets des sauces, gros. Non, wesh. non. Canalise-toi, gros. wesh. J'ai pas mis de sauce. Mais en fait, j'ai l'impression que là, tu joues à un jeu que j'aime Non, pas trop. j'essaie Tu joues à un jeu que j'aime pas trop, là. de te faire dire des choses que tu veux pas Ouais, dire. et je sais, ça là, j'ai t'énerve. capté. T'as un style, tonton Marcel. Tu m'envoies dans des trucs où je veux pas aller. Et ça fait que ça se retourne contre incroyable. moi. Mais écoutez bien. C'est En incroyable. termes de MC, Kendrick est devant. C'est un meilleur oui. rappeur. Mais oui. Sauf que Drake est un artiste plus complet qui peut toucher une plus grande cible. Non, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Ça veut dire que, tu vois, quand Drake il t'envoie un Kiki Do You Love Me, bien sûr Bon. que les amateurs de rap, ils vont pas être super fans. Non, en fait, ce que je trouve. Mais moi, je vais danser sur Kiki Do You Love Me. Mais gros, mais moi, je suis avec. J'adore ce que fait Drake. J'adore ce que fait Où tu veux Kendrick. en venir alors? Je veux en venir que Kendrick, Good Kid, Mad City est meilleur que la discographie à Drizzy. Gros, Good Kid, Mad City, c'est un album de ouf, mec. C'est un album de ouf, mec. T'es en train de dire Masterpiece. que... Attends, j'ai une question. Drake, t'es en train de dire Non, que moi, Drake, j'a- il fait pas de classique, Drake? Non, Drake a des albums classiques, mais Scorpion, c'est pas un classique. Non, Scorpion. Scorpion, c'est pas un classique. Depuis Nothing Was the Same, c'est quoi son album classique? Moi, je respecte Drake, j'adore Ok, Drake. je suis en son termes fan. d'album classique. Là, il mise sur les singles. Là, Drake, il mise sur les singles. Views, c'est pas un classique. Scorpion, c'est pas un classique. My Life, c'est pas un classique. Il a Nothing Was the Same, il a Take Care. Good Kid, Mad City, classique. Two People on the Fly, classique. Butterfly, parle bien. s'il te Ouais, plaît. Butterfly, classique. Black Panther, l'album, je l'ai kiffé. C'est pas un classique. C'est pas un classique. Me dis pas que c'est un classique. Mais ouais, c'est parce que- Me dis j'ai pas dit que c'est un classique, mais pour un album de film, gros, c'est correct de ouf. Ouais, je valide le Dame, Sobiar. Dame, je sais pas si c'est un classique. Damn. Oh, mais il a Dame, dit Dame. mais moi, je parle Wesh, il a français. mis Dame. Dame, gros, Dame, Mais ouais. Jesus Christ. Dame. Non, vas-y, c'est bon. Va là-bas. Il a dit Dame. Ouais, c'est bon. Va c'est bon, là-bas. Dame. Damn. Mais Vas-y, dis on en fait le burger. damn. Quand tu vas au McDo, tu dis en burger. Oui, je dis la tête de Ham, je dis en burger. Gros, on est en France, on a gagné la coupe. On a gagné la coupe. Ouais, j'avoue. On a gagné la coupe, gros. J'avoue. Wesh. Non mais Ramenez la coupe à la Mais- maison. Allez les bleus, allez. non mais c'est pour ça que je dis que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que frère, aujourd'hui, T'as dit moi, quoi? Ah, hamburger, c'est allemand, ouais, j'avoue, putain. Je suis en- j'écoute Good Kid, Mad City au jour d'aujourd'hui. J'écoute Take Care avec du recul. À l'époque,
peut-être que je préférais Taker. En grandissant, je me dis putain, gros, Good Bah, Kid, c'est viens, chaud. viens, on rebondit sur. Parce qu'on allait parler de Kendrick, viens, on Ouais. rebondit sur Kendrick. Il y a Kendrick là, justement, qui K-Dot. a fait du très très sale là. Enfin, du très très sale. C'est juste une petite vidéo qui a circulé où on le voit en train de faire un clip. Sur la plage. Moi, au-dessus d'une- non, de gros, la c'est un mer. truc de ouf. Au-dessus de la mer, il Au-dessus vole, de la genre. mer. Non, il vole pas, il est sur la plage. Oh, gros, toi, c'est ça aussi le problème. Toujours dans l'exagération. Il a dit le frérot, il vole. Non, mais j'ai capté ce que tu veux dire. C'est que son flow, il est fly, en fait. Tu vois. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, Moi, je ok, croyais ok, vraiment ok. qu'il volait. Vas-y. Mais je regardais la vidéo à 2h, 3h du Ouais, matin, c'est tu ça, vois. t'étais loin, t'étais loin. J'étais dans mon lit. Ah ouais, t'étais loin. Non, mais gros, K-Dot, Balou, c'est. Vas-y, frère, on sait qu'il ça va s'absenter 2-3 ans, mais moi, j'ai totalement confiance Mais en lui. justement, la raison pour laquelle il peut s'absenter 2-3 ans, ça revient à ce que t'as dit, c'est qu'il arrive à faire des albums qui sont classiques. Et il dure dans le temps. C'est-à-dire, ouais, il fait des albums qui sont classiques. Il C'est-à-dire dure que dans le temps. tu- Désolé. Non, mais c'est chaud. Ouais, il dure dans le temps, mais regarde. Il fait des albums qui sont putain de classiques. Mhm. C'est-à-dire que lui, il mise sur, voilà, créer vraiment tout un univers sur un album. Chaud. Et il le pousse à fond, Chaud. un peu comme un Travis le fait. Alors que Drake, ses derniers projets, c'est plus des C'est compilations. l'efficacité. C'est Lui, il une veut du playlist, hit. on va dire. Ouais. C'est une playlist avec 3-4 hits qui sortent dedans, qui vont passer en radio. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est est-ce que tu penses que la nouvelle génération aujourd'hui attend Kendrick? Est-ce que tu penses que attendre 4-5 ans pour sortir un album, c'est quelque chose qu'il faut faire? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui rend peut-être qu'il va y avoir une stratégie d'attente, ou peut-être que justement, il peut y avoir une stratégie avec comment les réseaux évoluent, où bah, les gens ils te calculent plus. Est-ce que tu penses C'est que vrai. c'est le cas pour Kendrick? Moi, je pense que c'est pas le cas pour Kendrick parce que Kendrick, en fait, frère, il a déjà sécure son public de fou, tu vois. Et c'est un mec, voilà, il a. J'ai l'impression que tu suces un peu la bite à Kendrick depuis Il tout est à l'heure. arrivé, il était avec Dre. Gros, non, Kendrick, c'est chaud. Mais au final, gros, tu me dis Kendrick, mais Playboy Carti, gros, ça fait combien de temps qu'il a pas sorti? Non mais arrête tes conneries, il a sorti Mi là, moi j'ai envie de dire You. Mais frère, gros, ça sa pue basse la fan, elle merde. va acheter. Non, Mi il pue la merde. Gros, sa basse fan, elle va. Non mais là, non mais attends, mais là c'est carrément c'est un jouet qui rappe le frérot, il fait des baby voice. Non, mais je parle pas de ça. Moi, je parle juste de. Il s'absente, mais moi, je sais très bien quand il va drop, gros, sa basse fan, elle va suivre. Uzi, sa basse fan, elle a suivi. Hein. Alors, Kendrick. Je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas faire, c'est en fonction de ton statut dans le game et de l'image que tu vas avoir. Donc, Kendrick, il est arrivé. Il a sorti. Bon, déjà, la basse fan avant de Playboy Carti, elle va suivre pour toi là? la basse fan de Playboy Carti, je pense qu'elle va suivre. Regarde, écoute bien. Là quand il a sorti Mi, c'était n'importe quoi, c'était nul. C'était nul, pourri, zéro. Ah ouais. J'ai pas validé Mi. Moi j'ai pas validé Mi. Quand il a sorti le couplet sur Drake, les gens ils l'ont insulté. J'avoue. T'as oublié le couplet sur Drake? C'est-à-dire que pour que la basse fan elle suive, il faut. Parce que, vas-y, j'ai pas trop aimé Eternal Take. Mais c'était pas un projet nul. Maintenant, pour que la basse fan de Playboy Carti elle suive, Non, faut mais qu'il après- arrive avec un projet qui est costaud. Après, C'est-à-dire je me- que s'il arrive avec un projet qui pue la merde, laisse-moi finir, Non. frérot. Là, je sens que t'es. Depuis tout à l'heure, j'aime pas trop où tu veux emmener les débats. Je vois ce que tu veux faire avec le public. Public de French Plug. Soyez Sachez malin. que Soyez malin. le Soyez public. malin. Soyez malin. N'écoutez pas tout le monde. hein. Écoute, N'écoutez pas tout le monde. Il y Il y en a a, des ils veulent gens- nous diviser. il y a des gens qui veulent vous enduire ou induire un des deux en erreur. Donc voilà, je dis juste. Mais sur Playboy Carti, je suis désolé. S'il a pas la qualité sonore qui suit, les gens ils vont l'insulter. C'est vrai. Tu vois, les gens ils vont Non, mais c'est l'insulter. Moi, je suis désolé, Mi, ça m'a pas mis une gifle. Le clip il était cool, bon visuel, mais ça m'a pas mis une gifle. Le son avec Drake là, comment il s'appelle? Je m'en souviens plus. Je sais Pain, pas, 93 là, je sais pas quoi. 1993. Il était nul. Il était nul et pourtant c'est 2 drops. Non, la partie de Drake, elle est bien quand même. La... Ouais, ça va. ouais, Ouais, ça t'as va. pas de Non, ça va. réage. Non, ça va, C'est ça quoi va. avec Drizzy, là. Non, mais attention, j'ai beaucoup de respect pour Drizzy, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça va. Mais genre, Lil Uzi, tu vois, l'effet Eternal Take, Donc pour toi, Carti là, il va pas. Sa basse fan va pas ça suivre. va pas pop. Ça Gros, va suivre. Ça va pop. Ça va suivre. Dans Balou, les... ça va pop, Balou. Ok, regarde, je vais te Non, donner. mais regarde, non, mais regarde. Écoute, je vais donner un exemple. Non, mais écoute, écoute, je vais donner un exemple. Quand Uzi l'a sorti, attention, il a fait des stats d'enculé. Hein. Il a fait combien? 500 000 première semaine? 400 000 ou 400 000. 300 000, ok. Quand Baby il est sorti, Lil Baby, écoute bien ce que je te dis. C'est ouf, Il a... hein, quand même. Non mais écoute, pour que tu Non, mais captes. c'est- Non, 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 mais- là c'est pas de la sucerie, c'est vraiment Vas-y, pour que tu vas-y. captes. Tu vas comprendre l'exemple. Quand Lil Baby il est sorti, et là on parle en statistiques. On parle en Vas-y, non, mais statistiques, vas-y, ok, on est dans les statistiques et dans l'impact. Ok, quand Lil Baby il a sorti, il a fait 170 000, un truc de genre, ok. Il lui a mis 200 000 peut-être Uzi, on est d'accord? Ouais, non, mais sur la longueur. Ouais, Sur je la sais longueur, où tu veux venir. sur la longueur, le fait que l'album de Baby soit rempli de bons morceaux, et les deux ont une version de luxe, Ah, c'est vrai. bah Baby, il a tenu sur le long terme. Là aujourd'hui, dis-moi qui écoute encore Eternal Take. Dis-moi c'est quoi le gros hit de Eternal Take. Y a pas de gros hit dans Eternal Take. Donc du coup, c'est des gros morceaux, mais y a pas de gros hit. Moi, Y a je- pas le gros hit qui sort. Vas-y, dis-moi c'est quoi le gros Moi, hit je de parle Eternal de- je Take. parle- Rawel, c'est quoi le gros hit de Eternal Take?
Non, mais Voilà, tu vois, il se il gratte. écoute Trey Songz. Alisha. frère, Il a dit t'écoutes Trey. Alisha, c'est quoi le gros hit de Eternal Take? on est ensemble. De quoi? Eternal Take. Voilà. Moi, je dirais que ce serait ce qu'il a sorti en single en vrai. That's a Rax, c'est quoi? Non, mais écoute, Futsal Shuffle, ah ouais. Moi, C'est quoi le gros hit? Tu vois ce que je veux dire? Genre, Moi, CB, pareil. moi, je pars d'un Voilà. délire où je me dis que Playboi Carti, là, il voit les retours, il voit tout ce qui se passe. Et je pense qu'il va travailler avec Pierre Bourne et qu'il va arriver avec un album carré. Vas-y, il est en bif avec tout le monde. Vas-y. Hein Il est en bif avec Pierre Bourne, etc. Là, par exemple, je te donne un exemple. A$AP Rocky sort un album, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Tu penses que ça va pop? Je sais pas. Hein. Moi, je pense pas que ça va pop. Non, mais lui, il est dans la mode. Lui, ça y est, frère. Non, je pense pas que ça va T'as pop. bien, t'es fort. T'as quoi bien tourné le débat qui était de base Drake, Stimulus Pack et K-Dot. Revenons sur Kendrick. Revenons sur Vas-y. Kendrick. Kendrick, je pense que son album, il a attendu, oui. Mais le truc, c'est que, à l'instar de Playboi Carti. Alors là, on utilise de. Là, on est dans un truc. Là, on est dans Ah, une c'est version carré, là. Là, c'est high-tech. carré. À l'instar de Kendrick Lamar, tu vois. Ah, de Playboi Carti, de Carti, excusez-moi. ouais. Je pense que lui, le fait qu'il s'absente, bah, il tourne. Déjà, il fait des tournées. Ouais, Je sais c'est que chaud. son dernier, c'est Damn. C'est quoi? C'est Non, Damn. c'est 2018 Black Panther, là. Ouais, mais avant ça, il y avait Damn. ouais. Bah, Damn, je sais qu'il l'a tourné pendant encore. Je sais, je l'ai même vu en concert. Ah, il avait des hits. Bon, il y avait personne au concert, je tiens quand même à signaler, tu vois, que Drake, il aurait jamais eu personne, même s'il l'avait annoncé 2 jours avant. Il y avait personne au concert, c'était C'est fou, ça. à l'Accor Hotel Arena de 40 000 personnes. Il y avait personne, je te promets qu'il y avait personne. Mets du respect sur K-Dot. Je mets du respect, je dis juste qu'il y avait personne et j'ai beaucoup de respect pour K-Dot. J'ai fait une grosse interview. Je tiens à dire que n'écoutez pas cet individu qui essaye I'm the de. biggest hypocrite in 2015. Qui essaye de- Putain, qui- mais t'es fou, mec. Mais attends, laisse-moi Hein finir. Non, mais là, tu respectes Laisse-moi pas finir. K-Dot. dans ce Non, que mais en tu fait, fais. laisse-moi finir. Si, je respecte. Je dis juste que le fait que lui, il ait mis tout un univers, même quand il le fait sur scène, bah, il avait toute une scénographie en mode japonaise, etc. Et qui fait que cet univers, en fait, c'est un univers qui dure. Et c'est des cycles. Un Bah peu oui. comme Travis Scott, c'est un cycle. Bah Il y a oui. le cycle Astro World, il y a ceci, cela. Sur scène, il graille Drake. Hein. Voilà. Oui, bah. Bien sûr qu'il graille Drake, gros. Y a On pas l'envoie. ça sur ça, il y a pas de Non, mais souci. oui, non, mais. Non mais bon, il y avait quand même personne il y avait quand même personne au concert. Je tiens juste à le dire. Il y avait Pharrell, il y avait NERD, il y avait IAM, il y avait. Non, mais Nas, j'avoue, et il y avait Drake, Kendrick. quand il vient, il remplit, frère. Ça, on le sait. Voilà, je pense qu'en termes d'impact, Drake il a plus d'impact. Maintenant, regarde. Le secret de K-Dot, c'est de créer un univers. C'est-à-dire que bah là, il y a le petit truc qui arrive là. Derrière, tu sais qu'il y a tous les médias qui jouent derrière, etc. Et qui prennent le truc. Drake, lui, on va dire, il est plus sur Internet. Il sait comment créer un cloud Ouais, de Internet, ouf. tu vois. Lui est sur la qualité et l'univers. Et je pense que Kendrick, il va jamais s'essouffler, en fait. Ouais. Je pense que là, on a des piliers dans le game de la nouvelle. De la De ma génération. génération, on va dire, parce que c'est pas la nouvelle génération. C'est Kendrick, Drake, J. Cole. De quoi? De quoi? J. Cole, il est dedans, arrêtez. Oui, J. Cole, il est dedans. J. Cole, il est dedans. Non, mais oui, j'ai J. rien Cole et Travis qui arrive dedans. dit. Travis, il est un peu plus jeune qu'eux. Oui, il est un peu plus jeune d'eux. Il a quel âge? 27, 26? 27, 28. Ouais, voilà, ils ont Ouais, 30, non, il est 31, dedans, ouais. 32, voilà, tu vois. Il arrive dedans, il est dedans, Mais en fait, Travis. cette génération, pour moi, c'est Drake, Cole, Kendrick, A$AP. Travis, il vient après, je trouve. Bah, il vient après, mais. C'est tout ce fucking il problème. vient, il vient, ouais, j'ai capté. Il vient après, mais l'impact qu'il a eu fait que. C'est pareil. C'est chaud. T'as dit quoi? C'est pareil qu'eux. Ouais, c'est pareil que. C'est pareil qu'eux. Voire plus que J. Cole. Ouais, carrément. Ouais, on va parler du deal avec McDo d'ailleurs, juste après de Travis. Donc pour moi, tu vois, Kendrick, il peut s'absenter. Mais je pense qu'un artiste, si t'es pas établi au niveau de Kendrick, tu t'absentes 5 ans, frérot, t'es mort. Bah, après, ouais, comme j'ai dit, moi, ça dépend vraiment du statut de l'artiste et de ce qu'il fait dans ses morceaux. C'est pour ça que je t'ai dit que Playboi Carti c'est mort. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais à l'instar de Kendrick, par exemple, en France, un Damso, gros, il s'absente, il te met des. Mais parce que Damso, il a ce truc de Kendrick de Ouais. créer des univers. Ouais, c'est ça. c'est Mais des par univers exemple, de genre Kobalade, là, il s'arrête 4 ans. Ouais, c'est je chaud. pense que c'est Je vois ce compliqué que tu veux dire. parce que lui, Kobalade, il a la formule un peu Migos, Ouais. euh, Des hits. ouais, tu vois, Des Futur, genres de etc. street C'est hits des- et tout. c'est de la trappe. La trappe, je pense pas que tu peux t'arrêter 4 ans. Ah, non. Ça va aussi avec le genre musical en vrai Ouais, de ça vrai. va avec le genre musical. En fait, c'est un genre musical qui se consomme rapidement. Ouais. C'est des street hits. Tu peux en faire Bah, facilement. bah, Drake, il a un rapidement. genre musical qui se consomme rapidement. Ouais. C'est pas un mec qui va te faire des putains de classiques, Drake. Genre, Mais pourtant, Nothing Goes Time et Take Care, il dure dans le temps quand même. il dure parce que, ouais, il dure. Mais après, il a changé sa formule. Ouais, il a changé de formule. C'est vrai que Take Care, c'était des sons un peu plus, tu vois. À partir de If You're in This Is Too Late. It's ou too je sais late, pas ouais. si je Moi, l'ai j'aimais déjà bien dit. ce projet. Ouais, il a changé sa formule. Par exemple, là, aujourd'hui, si je me réécoute un Jumpman, c'est pour me mettre nostalgique, Ouais, mais à c'est plus au l'époque. goût du jour. Ouais, non. Jumpman, c'est bizarre aujourd'hui. Vraiment plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même des sons de Scorpion que tu vas réécouter, c'est bizarre. Ouais. Kiki Do You Love Me, tu me le mets, je vais dire, vas-y, change ça. Ouais, c'était vraiment Tu vois, c'est- 2018, quoi, ça.
y a Sibioni qui s'exprime. Viens Sibi, viens, parle dans le microphone parce que crois pas que les gens ils t'entendent si t'es loin du microphone. Parce que vous comparez genre, Vas-y, tiens. Vous comparez. Attends, laisse-moi. Vas-y, installe-toi. Vous comparez genre Kendrick et Drake. Mais pour moi, Drake maintenant, c'est comme il le dit, c'est devenu une pop star. Hein. Ouais, C'est plus. En Bah- fait, parce que là, vous le comparez à l'ancien Drake. Mais Drake, il pourrait rivaliser avec Kendrick d'avant. Mais Kendrick, c'est un putain de rappeur. Mais Drake, maintenant, c'est une pop star. Ouais, j'ai capté. c'est- Bah ouais, tu veux dire qu'il est carrément dans une autre catégorie quoi? Bah ouais, moi je trouve qu'en fait, rien que là aujourd'hui, il a sorti son clip, il a mis Justin Bieber dans son truc, il rentre dans cette sphère un peu pop que Kendrick, il a peut-être un peu moins. Là, Kendrick, c'est vraiment en mode. Ouais, c'est MC, c'est un vrai Ouais, MC. Ouais, ça revient avec ce qu'on dit, genre carrément c'est les styles musicaux, enfin bah là c'est même pas un style musical popstar, c'est un statut en vrai. Ouais. En vrai c'est son statut, il est arrivé ouais. En vrai là c'est le plus big Drake Voilà. en termes de statut, genre du coup tu valides le pack Stimulus Drake ou tu penses que c'est un pack Sucilus? Stimulus ou Non, c'est Sucilus? Stimulus quand même. Stimulus pour toi, Alisha, Stimulus ou Sucilus? Drake. Stimulus, ok, tout le monde est contre moi. Vas-y, y'a pas de souci. Est-ce que vous pensez que Drake, pour ceux qui viennent d'arriver, le pack Stimulus c'est quand tu donnes de la force aux gens et le pack Sucilus c'est quand tu absorbes Ah bah la force après des il en gens. prend, hein. Il en prend beaucoup, il prend beaucoup de force aux C'est gens. précise, no homo, quand tu dis il en prend, tu parles de force. Oh, Non, wow. c'était bizarre parce que juste avant Ouais, je fais. Et toi, ouais, il en prend Ah de ouf. ouais, merde. Ouais, excuse-nous. Viens parler là si tu veux parler. Viens parler là. Les gens ils font des. Eh, ouais. Là, on a investi dans Non, des mais- micros, c'est pas pour ne pas parler dedans. En fait, il prend la en fait, comment vous expliquer? Genre, il La prend membrane, elle est là. Ok. Il prend la force parce qu'il s'inspire d'eux, mais en même temps, il met la lumière sur eux. C'est vrai? Ça veut dire qu'en gros, pour moi, c'est un stimulus. Je prends un exemple, Ram Riddles. Ouais. Ram Riddles. Personne l'aurait connu si Drake l'aurait pas mis la lumière Mais là, sur lui. personne ne le connaît non plus. Oui, hein. mais. Oh mais bon, bah, Block Boy JV. Attention, j'ai du beaucoup coup. de respect pour Armin Middles. On l'a partagé Ah, bah, sur French Plug Oui, et bah- il nous donne de la force. Oui, bah, Black Boy JV, du coup. Ouais. En fait, il met la lumière sur des artistes qui sont un peu underground ou qu'on connaît pas forcément. Mm. Et ensuite, en gros, il fait le feat vraiment jusqu'au bout. Il sort le clip et tout, il les met grave en avant. Il dit que voilà, le sound vient d'eux, du coup. Parce que Ouais. quand t'entends leur son d'avant, tu vois que le sound vient d'eux. Ouais. Mais il met quand même la lumière et je pense que le chèque qu'ils ont dans la poche après leur fait bien plaisir, tu vois. C'est vrai que, par exemple, un Takeis, le producteur, bah, le sound de Takeis, si Drake avait pas posé sur Block Boy JB, il serait pas aussi big. Voilà. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Donc je pense que c'est un stimulus en soi. C'est un stimulus genre. Sucilus. Des deux côtés. C'est un stimulus Sucilus en fait. C'est un stimulus des deux côtés parce qu'en vrai Drake il voit clairement que le mec il a un sound de ouf et que personne ne voit. En fait le mec il a une vision aussi, tu vois. Il a une vision de ouf et comme t'as dit Takei ou tous les autres qu'il a sur qui il a pris Takeis. sound, Takeis. Parce que Takeis, c'est le chanteur oui, de R&B. Takei. Ouais, le beatmaker quoi, tu vois. Voilà. Et ben il a vu clairement que le mec avait un sound de fou et que, Ouais. que ça aurait pu coller. En fait après je pense qu'aussi Drake il est pas tout seul. Hein. Il y a Fortinoa qui est avec lui, il y a tous ces mecs qui font que les sons font cet impact, tu vois. Ouais, mais je crois qu'il a, tu vois, comme Lil Wayne il a McMahon qui lui dit ça c'est chaud, ça c'est chaud. Je pense que lui aussi il a des gars autour de lui qui lui disent lui, il y a ce petit gars là en France, Qui il est est chaud chaud. en ce Il y a moment. ce petit gars là en Afrique, il Ouais. est chaud. Il y a ce petit gars là. De toute façon, dès qu'il y a un nouveau gars, Drake, en vrai, qui sent, bah, je pense même à Kodak Black à l'époque, Ouais. où il faisait des stories sur Kodak, je pense même au son qu'il a fait avec 21. Ah ouais, c'était chaud. Mais il avait même donné. Eh, je suis un ouf. Il avait même à J Herbo, il avait donné grave de la force Ouais. quand J Herbo il avait fait le freestyle. C'était comment il s'appelle le freestyle? Run sais It même Freestyle? plus, quoi. Non, je sais plus comment il s'appelait. Là, j'ai toujours le son de 21 et Drake en tête. Il avait fait un freestyle radio. Drake il avait partagé. Après tout le monde a fait le freestyle dessus. C'est devenu un nouveau challenge. C'était trop. Ouais, là il reboost Lil Durk comme jamais. Donc ouais, j'avoue, c'est du. C'est un Moi pour moi stimulus. c'est du stimulus. En fait, c'est Sucilus. stimulus des deux côtés parce que Drake, Stimulus Sucilus, dis-le. stimulus des deux côtés. Je préfère être positif et stimulus des deux côtés parce que Drake s'inspire de l'underground. Ok. Sans l'underground, il n'y a pas Drake. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a Bon, pas Drake sans underground. Là, on va parler justement, vu qu'on a parlé de Drake. Drake, il a quand même cette touche R&B aussi, Ouais. qui, à l'époque de XO, Ouais, Marvin's Room, tous ces Room, bails. tout ça, bon, t'as capté. Ouais. Et là, dernièrement, il y a, hier, pas plus tard qu'hier, Bryson. il y a Bryson Tiller qui a fait un comeback, on va dire quand même. Il nail le morceau. Ouais, je l'ai pas écouté encore. J'avoue, tu veux qu'on l'écoute là en bas Est-ce qu'on peut se mettre un petit peu le morceau? Il est sur YouTube. Ouais, je crois qu'il a sorti un peu clé. Hein. Il est sur YouTube, vas-y, carrément, mets-le sur ton iPhone. Il a Comme sorti ça, un peu clé, je voilà, comme ça on se fait pas strike sur le truc, comme ça on l'écoute vite fait. Mhm. Déjà, on va parler de la situation du R&B actuel parce que c'est un long débat qu'on a eu à maintes et maintes reprises dans ce bureau ici même. J'ai l'impression que le R&B est dans un renouveau actuel
où justement, bah, ça devient plus du Afro-NB en fait. Que ça soit en France ou aux États-Unis, il y a un nouveau mood, tu vois, de Afro-NB. Donc là, tu nous mets le. C'est quoi? C'est Bryson Tiller, ça? Nail, ouais. Nail. Bon, vous pourrez pas l'écouter parce que voilà, on veut pas se faire strike hein, quand même. Donc, on se l'écoute là. Donc, déjà, qu'est-ce que tu penses du truc que je viens de dire? Qu'il y a un nouveau style d'R&B qui est en train de se créer là? Moi, je pense que clairement, ouais, il y a un nouveau style de R&B qui est en train de se créer. Mais c'est surtout que le R&B, comme on le connaissait, bah, moi, personnellement, j'en écoute de moins en moins. Après, je sais pas si les jeunes écoutent autant d'R&B que ça, quoi. Bah, moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie qui est ouf, c'est que bah, à l'époque où nous, on écoutait du R&B, on va parler des 112, des Jagged Edge, des Genuine, Ouais, j'ai capté le nom que tu veux dire. Archetype, Voldemort. Archetype, Voldemort. Usher, tous ces gens-là, tu vois, bah, c'était une époque où bah, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux comme maintenant, tout allait moins vite. On était un peu plus amoureux de la vie, on va dire, tu vois, on était un peu plus dans la lovance, tu vois. Michael Jackson était toujours vivant, tu vois, il y avait toujours Whitney Houston, il y avait toujours tous ces gens-là, tu vois, il y avait toujours cette âme du rythme, même du blues, de la soul, etc., qui était toujours présente, qui fait que, bah, je pense que dans la société, dans la vie dans laquelle on était, bah, on était positif et amoureux de la vie, qui fait qu'on pouvait écouter ce genre de R&B, tu vois. Genre, ça faisait pas bizarre de mettre un CD de Pretty Ricky et de donner 7 rounds à une meuf en une après-midi, tu vois ce que je veux dire. Tu veux pas t'exprimer sur le sujet? Donc, gros, je te laisse t'exprimer sur le sujet. Je vois que t'as l'air à l'aise. Non, donc voilà, tu vois, c'était Grind on Me, après, bon, ça passait, voilà, bon, ça changeait, il y avait les Trey Songz, etc. Mais j'ai l'impression que le R&B est devenu has-been. C'est-à-dire, quand je dis has-been, ce R&B là, c'est devenu has-been. C'est-à-dire que pour les jeunes, attention, ça veut pas pour moi, pour les jeunes. Ouais, c'est-à-dire que les jeunes, quand ils écoutent ça, pour moi, quand je vois la nouvelle génération, ils ont envie d'écouter des trucs qui sont plus avec des sonorités actuelles, etc. Et tout à l'heure, on a parlé de Taiki. Si on parle du R&B français, par exemple, Taiki fait du Afro-NB. En vrai de vrai, tu vois, même Dadju, il a des sonorités afro, etc. De fou. Après, bon, on a une autre culture en France, tu vois. Mais j'ai l'impression, par exemple, un mec qui a toujours la sonorité d'avant, bah, tu prends Jack Wiz, il garde un peu cette sonorité d'avant. Bah, ça cartonne pas tant que ça. Ça marche pas tant que ça. Tu vois. Alors, il y a aussi YK, Osiris, ça marche pas tant que ça. Ouais, tu vois. Alors que tu prends un Party Next Door qui essaye d'être plus ou moins dans les temps modernes, tu vois. Même si je préfère largement les projets Party Next Door 1, 2 ou 3, et je le dis, son dernier projet, je l'ai pas validé. Je veux pas dire qu'il pue la merde parce que ça serait méchant, mais j'ai pas validé. Tu fais un feat avec Rihanna, je suis désolé, tu la mets pas au couplet de ça, quoi. C'est n'importe quoi. Après, je la voyais, bon, bref, plus sur un truc dansant de je vais base. pas parler de Party Next Door parce que voilà, je vais me faire des ennemis. Mais moi, je suis un grand fan de Party Next Door 1, 2 ou 3. Ok. Après, voilà, il y a des trucs que j'ai bien aimé, les feats avec Chief Keef, avec Future. Après, voilà. Ouais, il a toujours ses petits trucs, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, tu Pour vois. parler du R&B, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu veux pas parler de Party Next Door. Non, mais moi, en vrai, gros. Et Bryson, il fait partie de ce mec qui a amené un nouveau goût au R&B. Party et Bryson, ils ont amené un nouveau goût au R&B. Par exemple, gros, je vais te dire la vérité, ce qu'on disait tout à l'heure pour le bail de l'absence dans le game. Ah, Bryson, il va souffrir. Bryson, mais pourquoi il a fait ça dans sa carrière? Il va souffrir. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est absenté autant de temps alors que c'est un mec, c'était nouveau, c'était un vent frais. Avec son premier projet, puisqu'il a sorti un projet en 2017, c'est quoi 2017 2015. Ah ouais non, mais il avait pas c'était un Trap Soul, et 2017, il en a sorti un autre. Voilà, Till I Change. Non, je sais même pas c'est quoi. Vas-y, regarde c'est quoi le nom, je sais plus c'est quoi Till I Change. Il m'avait pas frappé. Ouais, il m'avait pas frappé. Mais quand t'arrives avec Don't et Exchange, frérot, t'as plus le droit de partir. On a besoin de toi. La culture a besoin de toi. Ouais, tout sert, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit Till I Change. La culture a besoin de toi. Regarde le truc de fou, Balou. À cette époque-là, t'avais Tory, t'avais Bryson, t'avais Party Next Door. Et Drake, il était. Non, il encore commençait à changer déjà, Drake. Hein. Mais là, il commençait à devenir le Drake futur. Mais la conversation, c'est que il y avait Say It et il y avait Don't. Ouais, tu captes ce que je veux dire. Ouais. Bon, Tory Lanez, si et après, on enlève. Il est parti dans Love et tout ça. Hein, ouais, voilà, il est parti dans Love, etc. Mais Tory Lanez, si on enlève ce qu'il a fait avec Megan Thee Stallion, le mec, il était quand même à 30 millions d'auditeurs. Ouais. Bryson, il est à 9 millions. Ouais, c'était celui qui avait le plus d'impact dans l'R&B ces derniers temps. Tu vois, Bryson, à l'époque, c'était celui qui avait le plus d'impact. Tory, s'il a réussi à continuer d'exister,
Gros, c'est parce qu'il allait sur tous les styles de son. Il était, comme je disais tout à l'heure, versatile. Tu vois, Bryson, il s'est endormi. Il n'était plus là. Tu vois. Mais après, je pense que Bryson, bon, il y a, comme Alisha a mis tout le temps, il y a son côté, je pense, il a voulu se focus sur sa famille, tout ça, tu vois. Ouais. Mais je pense que. Mais bon, après, si nous, on connaît pas ça, frère. Ouais, voilà, nous, on voit juste l'absence, en fait, en tant gros, que moi, je vois juste consommateur. qu'il y en a un qui est. Tu vois, et Mais- l'autre qui. Attention, moi, là où j'ai eu une grosse déception sur Party Next Door et Bryson, pour le coup, c'est que pour moi, c'était les précurseurs du nouveau sound R&B. C'est-à-dire que pour moi, ils pouvaient mettre sur la carte un nouveau sound R&B. On n'a pas parlé de Chris Brown quand on parle d'R&B. Pourtant, Chris Brown, c'est l'un des Ouais, Chris qui a Brown, le plus d'impact. C'est, Ah oui. tu vois, bon, c'est vrai qu'il envoie des gros projets. Donc, du coup, moi, j'ai plus de mal à écouter un projet qui a 40 sons qu'un projet qui en a 12, 13, tu vois. Bah, J'ai même plus de Chris mal. Brown, quand tu regardes, on dit R&B, mais ces derniers temps, il se mélange. Enfin, moi, je vois pas Chris Brown se mélanger avec trop de mecs du R&B. Ouais, tu il vois. est beaucoup Je avec vois les pas de rappeurs. Chris Brown fait Auguste Alsina. Ouais. Je vois Chris Brown avec Thug, je vois Chris Ouais. Brown avec Drake, et ses morceaux sonnent hip-hop au final. Vraiment, genre, je sens pas la soul R&B que tu disais à l'époque, Ouais, voilà. Usher et tout. Ouais, c'est vrai, C'est vrai. un chanteur. Bah, justement, là, c'est du brand new R&B, c'est-à-dire C'est que du brand new. son plus gros hit, le dernier, c'est No Guidance. Ah bah ouais. Tu vois, et je trouve que le sound, il est lourd. Moi, c'est un sound que je peux écouter. Fort. Là, je me verrais plus écouter du sound d'à l'ancienne, en fait, Ouais. tu vois. Et je pense qu'il y a ce truc-là dans la nouvelle génération. Selon moi, après, mettez un commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Il y a ce truc avec la nouvelle génération, j'ai l'impression qu'ils veulent du nouveau dans le R&B, etc. D'accord. Et même, je vais aller même chez les mecs, en tout cas. Peut-être pas chez les meufs, parce que chez les meufs, il y a Summer Walker. Je trouve que les meufs, elles sont même meilleures Ouais. en R&B que les mecs, là, en ce moment. Kelani, Summer Walker, Jenny Aiko, etc. Ella Je trouve Mai. que Ella Mai, elles sont plus puissantes, elles sont largement, SZA, carrément, elles sont plus... Ouais, elles sont plus puissantes que les mecs. Il y a même Ouais. Monica qui a sorti un truc là. Elles sont plus puissantes que les mecs. Les mecs, j'ai l'impression, ils avaient des leaders qui sont morts en fait. Ils avaient Bryson parti. Bon, il y a Chris Brown toujours, etc. Mais voilà, j'aime bien, comme on a dit, Jack Wiz, etc. Ouais. Sur certains sons. Mais je pense que les nouveaux, ils veulent un nouveau type de sound. Ouais, ils veulent un nouveau sound. Et si tu remarques bien, de toute façon, c'est ça. À chaque fois, il y a des nouveaux sounds. C'est-à-dire que 2018, c'était l'année de l'emo rap. En 2017, c'était l'année de l'emo rap. Le rap, il 2018, fait que c'était d'évoluer, mais j'ai l'impression que le R&B, on arrive à un truc où c'est chaud. Il nous faut un nouveau souffle, il faut un nouveau truc. tu Moi, vois. je te dis, pour moi, le nouveau souffle du R&B, ça va être le mix avec l'afro. Swahili, il l'a très bien compris. Il le fait tout le temps. Swahili. Tous les sons de Swahili, c'est un mélange de R&B, afro, Swahili, c'est etc. Tu vois, pour moi, c'est ça le futur du R&B, c'est mélanger les deux et donner une atmosphère puissante. Tu vois, et je pense que il le voit de plus en plus. Didi qui va produire Burna Boy, il sent que l'afro c'est le turfu. Beyoncé qui fait Black is King Ouais, de où il y a fou, que de fou. des sons afro. Tu vois, ils sentent qu'il y a un nouveau truc. Pour moi, Ah, il faut une nouvelle, il faut un nouveau quoi. ouais, il faut un truc nouveau. Je pense que c'est le Ça futur va du arriver. R&B. Ou il faudrait que quelqu'un arrive, comme Party Next Door ou Bryson Tiller l'ont fait à l'époque, avec un new sound. Moi, il y a un mec que je mets dans la catégorie R&B aussi qui m'a cogné, mais qui a pas pété, c'est PNB Rock. Oh là là, PNB Rock, je le trouvais trop fort. Je Ah, le mais trouve là, trop fort. Il pète un bloc là ces derniers temps avec Mais- Rod Wave et tout là, il est dans les Qu'est-ce qui clashs, fait que il est PNB dans Rock les ça trucs. pète pas pour toi? Moi, je vais dire un truc, c'est très grave ce que je vais dire. Mais moi, je pense que le problème aussi du R&B, c'est que t'es beaucoup jugé au physique. Ouais. Si tu prends Party Next Door et Bryson, Ouais. c'est des beaux gosses. Ouais. PNB Rock, il est peut-être un peu moins beau gosse que, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. que la norme. Et je pense qu'il y a aussi ce problème-là dans le R&B, c'est que de la R&B, putain, c'est grave ce que je dis. Ah dans ouais. le R&B, c'est que il y a aussi le jugement Non, mais son physique. morceau Friends et tout, je me rappelle. Oh là là, PNB, mais putain, c'était fort, c'était chaud, PNB c'était Rock, chaud, c'est c'était fort, chaud. hein, c'est fort. Hein. C'est fort. Il a une voix de ouf, il pose de ouf. Il s'est embrouillé il y a récemment avec Rod Wave. Avec parce Rod qu'il Wave. disait que c'était lui qui avait ramené ce délire de trap NB. Les gens ils lui ont dit hey, gros, Fetty Wap il le faisait avant toi, etc. Donc ouais, moi je vois ce que tu veux Ouais, dire. mais aussi, moi je suis un peu d'accord avec ce qu'il a dit. C'est vrai que Fetty Wap il avait un délire, mais c'était plus joyeux, c'était plus, tu vois, c'était My Way, c'était PNB Rock. Tu sens vraiment la sonorité R&B, c'est-à-dire que Ouais, de ouf. Fetty Wap c'était dans la voix, il y avait, tu vois, bon, il y avait son flow, voilà, mais PNB Rock il y a une sonorité R&B qui va avec la trap, ce qui fait que justement quand je te parle de nouvelle sonorité, moi PNB Rock je l'écoute au calme. Mais de fou, mec. Je l'écoute au calme alors que là tu me mets Jack Wiz, bah c'est que si Non, si moi, je suis avec ma meuf à la Saint-Valentin, tu vois. J'avoue que Jack Wiz, j'écoute beaucoup moins que PNB Rock. Hein. PNB, moi, il m'a vraiment frappé. Même quand tu écoutes les Changes avec X et tout. Non, il est fort. Il était fort. Il est D'ailleurs, si vous avez des artistes R&B à proposer, n'hésitez pas. Et voilà. Mais en tout cas, je le dis pour moi, là en ce moment, là, ceux qui run la scène R&B, c'est les meufs. Ouais. En tout cas, aux States.
Bah, en parlant de ça, on peut faire un direct parler de Tory, puisqu'il fait partie de la conversation. C'est vrai. Il était R&B, il sortait des chick tapes. Le mec, il était là, mais il a carrément détruit sa carrière. Et là, depuis son histoire, enfin, le truc débile qu'il a fait avec Megan Thee Stallion, il a perdu 40% de stream. Hein, Bon, moi, je vais parler directement. Tu vois, je vais vraiment dire les choses clairement aux plus jeunes qui nous suivent. Tu vois, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était pour faire plein de choses. Déjà, c'était pour avoir un impact sur la nouvelle génération. Clairement, c'est pour ça que, déjà, j'écoute la nouvelle génération, je suis très très fan de ce qui se fait, mais c'était vraiment pour avoir un impact et pour pouvoir passer un message positif. C'est-à-dire que quand on prenait des sujets comme 6ix9ine, X, Trippie Redd, etc., et que je donne clairement mon avis, parce qu'au final, je suis pas un journaliste. Un journaliste, je suis pas un chroniqueur, je suis pas un journaliste. T'es juste un kiffeur. Je suis un kiffeur, je suis un passionné qui donne son avis, tu vois. Ouais. Et si je donnais mon avis, en fait, c'était vraiment pour montrer qu'en fait, la musique ou ta carrière peut avoir un impact sur ta vie. Et que justement, il y a des gens, c'est bien de voir les artistes comme voilà, des gros artistes, de les kiffer, mais ne pas les idolâtrer, et de comprendre ce qu'ils font de bien et de mal. Parce que les artistes ont des fois aussi des impacts négatifs. Et il faut pas minimiser l'impact d'un artiste sur une vie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je parle de 6ix9ine, je dis que je ne valide pas ce qu'il représente. C'est vraiment pour faire cette prévention-là. Et cette prévention-là, tu vois, je la fais aussi avec Tory Lanez, tu vois. Tory Lanez, c'est un mec qui justement était au max de sa carrière. Et en une erreur, un choix négatif, une négativité, il s'est mis dans une situation qu'il aurait jamais dû se mettre. Il était au meilleur de sa carrière, le mec. C'est-à-dire que il était devenu indé. Il avait le show le plus populaire de YouTube, Instagram, du confinement. Tout le monde le validait. Il était validé par tous les anciens. Il avait Chixtape qui était rentré dans les mœurs. Il avait son sound qui rentrait dans les mœurs. Il était invité sur tous les trucs. Kelani, Jack Harlow. Il était invité partout. Il commençait à devenir vraiment le mec, même à l'international, tu vois. Mainstream, c'est-à-dire que là, il aurait fait un zénith en France normal. Tu vois, il aurait fait un zénith. Et en plus, lui, pour le coup, c'est vraiment un mec en concert qui est vraiment chaud. Et je dirais même, attention, de ce que je vais dire, que c'est le mec le plus talentueux du game. C'est-à-dire, je le mettrais même devant Drake. Je sais pas pour toi, mais en termes de talent, je le mets devant Drake. En termes de performance, ouais. Parce que même, je me rappelle quand il avait remixé Controlla, tout le monde commençait à se poser des questions. Ouais. Moi, je vais même au-delà de la performance, je parle de talent, carrément. De talent brut. De talent brut, il chante très bien. Il rappe très bien. On a vu ses freestyles chez Sway. On a vu tous ses freestyles. Donc, ouais, non, c'est l'un des meilleurs. Là où Drake il le frappe, c'est vraiment sur la direction artistique et la manière de catcher les gens. Mais voilà. Lui, il a vraiment tout. Il avait vraiment tout. Et ce qui s'est passé là, le fait qu'il ait tiré sur Megan Thee Stallion, tu vois, on avait fait un sujet il y a pas longtemps. Les gens ils ont dit non, on va l'écouter, il est pas cancel, ça va rien lui faire. Il a perdu 40% de stream. Ah, c'est chaud, mec. Donc, ce que je dis aux plus jeunes, c'est que arrêtez de croire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des mecs qui balancent, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, que les choses négatives peuvent passer à la trappe. Tu vois, il n'y a rien qui peut passer à la trappe. Aujourd'hui, le public, il a un œil et il a une conscience. C'est-à-dire que les gens, ils ont une conscience. Tu vois, les gens ne vont pas valider un mec qui tape sa meuf ou qui tire sur sa meuf. Donc arrêtez de croire qu'aujourd'hui tout est permis dans la nouvelle génération. Parce que tu vois, il y a ce truc là de maintenant les gens ils me disent ouais, depuis 6ix9ine tu peux tout faire, on va t'écouter. La preuve elle est 40% en moins de stream. Quand tu passes en indé, ça te met un coup. 40% en moins. Ça te met un coup et c'est terrible. Donc non, bien sûr que tu peux te faire cancel. Oui. Bien sûr que tu peux te faire cancel si tu vas trop loin. Et je trouve même que Megan Thee Stallion, je lui mets du respect parce que elle l'a dit, et ça c'est un truc qu'on n'a pas abordé la dernière fois. Quand il y a eu le truc et que quand il y a eu les faits qu'elle elle s'est fait tirer dessus et que la police est arrivée, elle a pas voulu balance Tory parce qu'ils savent très bien que la police est brutale aux États-Unis et que ça aurait pu mal se passer, c'est-à-dire qu'elle l'a protégé. Elle vient de se faire tirer dessus et elle le protège et elle le balance pas. Elle aurait pu se faire tuer, c'est ça qu'elle l'a protégé. Elle a gardé les choses pour elle et je tiens à dire que c'est une femme dans le game, c'est-à-dire que quand je dis une femme dans le game, ça a 2 fois plus de difficultés qu'un homme. Ça subit le sexisme, ça subit, même tu le vois, t'arrives dans le game, si t'es avec Nicki Minaj, les fans de Cardi t'aiment pas. Il y a des grosses embrouilles, il y a des grosses embrouilles, tu vois, il y a des divisions, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur pour une femme. Donc elle a tout ce poids-là sur les épaules, plus elle a plus ses parents sont décédés. C'est-à-dire qu'elle est dans une condition de vie qui est ouf. Elle arrive, elle protège le mec. Quand elle voit que, parce qu'elle a balance que, voilà, clairement elle l'a dit, que c'est lui qui l'a tiré dessus, mais quand elle voit que les attachés de presse de Tory remixent le truc
pour arranger Tory, c'est-à-dire font comprendre que voilà, via les médias, que Tory il a pas vraiment de responsabilité dans ça. Je la comprends à 2000% et je valide le fait qu'elle aille sur Insta Story et qu'elle dise ce qui s'est passé, parce qu'elle porte ça sur les épaules. Bah, elle le protège déjà et en plus le mec il vient remixer des choses, c'est manque de respect quoi. Et il y a un problème? Non, tout est cool. Ok. Elle porte ça sur ses épaules. Tu vois ce que je veux dire? Elle porte ça sur ses épaules. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que les gens captent. C'est-à-dire que, bah, frérot, elle, c'est pas une meuf qui rappe la street. Bah non. Elle rappe ce qu'elle vit, etc. Mais c'est pas une meuf de la street. Il y a pas de truc, tu me dis, qui a la balance. Bah Déjà, non. tu tires sur une meuf, la meuf, elle devrait aller au commissariat direct. Bah, ça n'a aucun rapport avec 6ix9ine. Ça n'a aucun rapport avec 6ix9ine qui disait être un gangster, être dans la rue, être ceci, cela, et derrière, bah, qui n'assume pas la rue et qui balance, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, vraiment. Donc moi, je valide ce qu'elle a fait, et ce qui se passe avec Tory, c'est logique. C'est logique, c'est triste pour lui. C'est triste que sa carrière parte comme ça parce que c'était un putain d'artiste et qu'il a fait des mauvais choix. Mais c'est normal. Bah ouais. Non mais ça va montrer l'exemple aux plus jeunes. Hein. Et voilà frère, hein, faut réfléchir à tout ce que tu fais. Et je pense que... Surtout à cet âge-là en fait. Je pense qu'avec le temps, il va pouvoir se rattraper. Mais il va falloir qu'il travaille beaucoup. Bah ouais. Tu vois, je vais faire la comparaison, même si ça l'énerve, hein, Chris Brown. Ah il veut pas. Et il veut pas que la comparaison, mais Chris Brown, il a dû beaucoup travailler. Bah oui. Il a dû beaucoup faire comprendre que, tu vois, il regrettait et que c'était une erreur. Et il avait 16 ans quand il l'a fait. Voilà, Tory, il a quel âge? Il a 30 ans 28, quasiment, 28. 30 ans. Tu vois, à 28 ans, c'est moins pardonnable qu'à 17 ans. Bah ouais. Déjà, tu vois, t'es moins... Tu vois, il y a pas d'excuse. Il y y a pas Le d'excuse. mec il est père de famille. Tu Mais vois, moi, il y a un truc qui me gêne et que j'ai vraiment besoin qu'il s'exprime, c'est pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qui... En fait, c'est tellement what the fuck que j'arrive même pas à comprendre. Dans quelles circonstances Mais où t'es posé, tu peux pas tirer sur tu t'embrouilles avec une meuf et tu sors un gun et tu lui tires Tu dessus. peux pas faire ça. C'est la pas possible. drogue, c'est la drogue. À moins qu'elle l'ait frappé avant, mais même ça. Non. Ouais, Et elle a dit qu'elle lui a pas mis de coup, rien. Non, je crois qu'il était gay drôle, mec. Ah, là, c'est la drogue. Et encore une fois, je le dis dans toutes mes vidéos, je consomme pas de drogue. J'en consomme pas, ok? Là, c'est Moi, pas voilà, CBD, à la limite, tu vois, il y a pas de THC dedans. Je suis dans la CBD, voilà, tranquille. Non, là, avant de ça dormir. devait être un truc dur. Hein. Mais encore, la weed, ça te fait pas faire des trucs comme ça. La weed, Non, non, non. la weed, je valide, tu vois, y a pas de problème. Non, là, mais ça te fait pas faire de trucs comme ça. Là, quand on parle de drogue, on parle pas des drogues weed, etc. Là, on parle d'un niveau dessus. Ouais. C'est, tu vois, bon, bref, on va pas les On n'est lister. pas des experts dans ça, mais là, ça devait être un truc au-dessus. Hein. Ça devait être un truc au-dessus, parce que moi, je vois pas l'argument qui peut te faire. Comment faire tu ça. peux réfléchir comme ça? Ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est normal que. Je trouve ça logique hein, qu'il y ait des streams en moins et que le public réagisse comme ça me fait limite. Je me dis ouais ok, on peut pas tout faire et c'est mieux. Quoi. Bien sûr, ça rassure. C'est logique, ça rassure. C'est triste, mais ça rassure. Tu te dis ouais chelou frère. Tu te dis ouais, il y a vraiment les conséquences parce que même moi ils ont réussi à me faire douter le public avec les commentaires. Ah non, on s'en bat les couilles, on va pas le cancel. Je me suis dit mais c'est pas possible. Je me suis dit mais attends, mais les gens ils ont plus de valeur en fait. Ouais, c'est chaud. Tu vois. Bon. Après il y a le débat de est-ce qu'on dissocie l'artiste de l'œuvre. Mais moi je suis désolé, mais à un moment dans R. Kelly je l'ai fait hein. Je le dis ouais, cash hein. Quand ça va trop loin t'es obligé frère. Ça va trop loin là, ça va. Ok, bon, on enchaîne avec Travis Scott. Travis Scott, on en a pas déjà parlé? On a parlé rapidement, McDo. mais là c'est sa collaboration Ok, avec ok, McDo. ok. Et les plus gros deals dans le hip-hop. Bah, on va pas se mentir que Travis Scott, c'est l'un des mecs qui fait des moves à chaque fois. Tu dis, mais wesh, Ah, c'est tu chaud. vois, que ça soit avec Fortnite, que ça soit avec Jordan, J'avoue, que ça soit avec Fortnite, Jordan, il va McDo. enchaîner. Avec McDo. Là, c'est quoi? S'il va voir son menu? Je crois qu'en fait c'est un jouet dans le Happy Meal ou un menu, je Ouais. sais pas, j'ai pas. Ça reste quand même ouf, c'est une C'est- première c'est dans le big, hip-hop. C'est big. Je Mais sais pas s'il y a eu Jordan- ça avant. Jordan avait fait un Ouais, truc mais avec ouais, McDo. en tant que rappeur. Ouais, mais en tant que rappeur, non, depuis Jordan, c'est le seul. Hein. C'est un truc de malade parce que Ouais, ouais, McDo, c'est c'est voilà, c'est dans tout, toute la terre connaît McDo. McDo, C'est la plus grosse enseigne de fast-food limite, je dirais. Incroyable. Je sais pas, j'ai pas les statistiques, mais je pense que c'est la plus grosse enseigne Ouais. de fast-food qui existe. Ah, gros. Que le mec ait un deal. De toute façon, quand tu veux grailler à 3h du mat, tu vas où? Bon, alors, moi, je tiens à dire que moi, je suis dans une diète. Non, toi, t'es dans une diète. Mais t'as capté. Ça sort de studio, tu veux grailler où? Non, c'est Bah, vrai, c'est vrai. Tu que vas McDo- prendre ton truc, Et- Travis Scott. Et par contre, je tiens à dire un truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont fait du bruit autour de Burger King, mais moi, je préfère McDo que Burger King. Ah, moi aussi. Ah, Burger King, j'ai Ouais. vraiment du mal. Hein. McDo. McDo, c'est une valeur sûre, tu vois. C'est une Je vais valeur pas te sûre. mentir, voilà. Hein, Devant c'est une valeur Quick, sûre. devant tout, tu vois. C'est une mais- valeur sûre. Bon, bref. Mais là- en tout cas, Travis, gros, c'est un mec qui a vraiment de bons deals et je trouve qu'il suit les traces de Kanye. Hein, gros, Kanye, il a des deals en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve en fait c'est le truc Right. Kardashian, c'est le truc Right. Kanye, il est de cette famille. Hein, Mais tu j'ai vois. pas aimé que t'aies mis Kardashian. Non mais gros, les Kardashians, gros, elles T'as ont- les Kardashians là non, j'ai bégayé. Les Kardashians.
ça son problème. Eh, gros, j'ai bégayé. Vas-y, frère. vas-y. Les Kardashian, gros, elles ont ce truc de business. qu'on Ah oui, veuille ou non, ça tu peux pas leur Et enlever. bah, C'est- Travis, gros, Kanye, Kardashian, moi je trouve que la relation elle est vite fait. Ouais. Je trouve que c'est vite Ouais, fait. gros. c'est vite fait. Après, même en enlevant les Kardashian, Kanye, je crois que il était déjà avec Kim quand Ah il non, avait fait le eh, deal avec Louis Vuitton. et tout. Kanye en enlevant les Kardashian, dans tous les cas, c'est un putain de businessman. Hein. Le mec, c'est un visionnaire, comme Bien on en sûr. parlait la dernière fois. Hier même, on en parlait. C'était hier, ouais, ben, on en parlait. Donc, Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et moi, je pense que ouais, il y a plein de deals qui se font de plus en plus dans le hip-hop. Ouais, Je sais qu'il y a Master P qui lui, il a carrément dit que lui il fait les produits directement. Ouais, Tu ouais. vois, lui, il a montré des chaussures qu'il a fait, des chaussures. C'est Je chaud. m'en souviens pendant un épisode de Charlemagne de God, il montrait sa paire de chaussures, ces trucs. Charlemagne de God a dit, mais qui va acheter ça? Il a dit, Ouais, je te c'est chaud. jure que les gens ils vont acheter. Et lui, carrément, ses produits, il les met dans l'équivalent de Walmart. Walmart dans l'équivalent en France, c'est Carrefour, Leclerc, tu vois. Mhm. Il les met dans ça, tu vois, ses produits. Il arrive à les mettre en rayon et tout, tu Ah, vois. c'est Donc il est très très chaud dans ça. Non, pour moi, j'avais été le plus gros businessman du hip-hop, c'est Soulja Boy. Non, mais arrête. Hein Soulja Boy, il a fini en prison. Tu respectes pas Soulja Je- C'est je- ça ton problème. Non, toi. le plus gros businessman, bah là, Non, clair. mais je rigole. Si on met les plus gros businessmen, non mais je sais que tu rigolais. Si on met les plus gros Dr. businessmen, Dre. on met Dr. Dre. On met En premier, Kanye maintenant. C'est Kanye, Kanye. ouais, Kanye. Dr. Dre. Ouais, mais Dre avec Beats, il a vraiment fait Ouais, fort. Beats by Dre, c'était chaud. Ah, gros. Didi. Didi. Ouais, Didi. 50 aussi. de ouf. Ouais, ben. On est obligé de mettre 50. 50, gros, film, tout, gros, il est dans tout. Travis Scott, il est dans je regarde le top Forbes, je le vois pas. Je pense pas qu'il soit dedans, mais en Je termes de vois pas businessman. dans les 10 premiers, je pense pas qu'il est dedans, mais en termes de businessman, Ouais. il fait du très très sale. Hein, Non, mais là, Travis, t'as hein. dit les blazes. Il Il fait du très très sale, Travis. 50, Après, il y a des Dre. mecs en dehors, tu vois, comme j'ai dit, les Master P, Ouais. les Dame Dash, les mecs comme ça Fort. qui sont dans le business mais qui sont pas considérés comme rappeurs ou tu vois, qui sont plus producteurs, etc. Tu vois. Et après, il y a Spike Lee, par exemple, tu vois, Ouais. des mecs qui. Tyler Perry, bon après c'est autre Ouais, chose c'est- encore, tu vois. Il y a d'autres styles de businessman dans le hip-hop, je les appelle les street businessmen. Je pense aux Nipsey, aux mecs comme ça, tu vois, Ouais, qui du coup montent leur firme, engagent leurs frères, engagent les gens du quartier. Ouais. Et je trouve ça lourd aussi. en Bah, fait, d'ailleurs, tu en vois. parlant de Nipsey, Marathon Closing, sa marque va être dispo sur NBA 2K Ouais, c'est 2021, Ça, c'est qui fort. sort aujourd'hui d'ailleurs. Il est sorti là. Je sais pas. Il est sorti NBA 2K21. Bon, C'est chaud. je vais me le prendre là. Je vais aller me le prendre tout de Mais suite. tu vois, il y a beaucoup de business dans le hip-hop. Il y a de plus en plus de business qui s'ouvrent. Ouais, totalement. Et même qu'il y ait des milliardaires dans le hip-hop, c'est quelque chose de très fort. tu C'est vois. quelque chose qui est ouf et qui motive en fait. Ouais, qui parce que motive. C'est une culture qui reste jeune. Et, en vrai, tu vois. et ouais, c'est vrai que c'est une culture qui reste et qui arrive de plus en plus en France. hein. De Tu fort. vois de plus en plus de. fou. Tu vois par exemple Niska, je sais qu'il a ouvert sa sandwicherie. Je sais que Barack Adama, il avait des business, il en parle C'est fort. dans des interviews. Je sais que tu vois, il y en a plein qui font des trucs, tu vois. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus aussi en lourd. France et que les gens arrivent de plus en plus à utiliser leur image Mm. pour faire du business. Bah, ça encourage en tout cas parce que quand tu vois Travis Scott qui avait fait Fortnite, je me rappelle qu'en France après il y en a qui ont fait des deals avec des jeux comme ça. Alonso, Je il avait pense pas à- fait GTA ou un Ouais, truc je genre. pense à Alonso. Je pense Jul à- Ouais, je sais plus. Jou, il Jul, avait mais- fait un bail aussi, je crois. je Mais sais plus. Alonso, je sais qu'il avait fait un bail et en fait je me dis que c'est des sortes d'exemples en fait. Tu Ouais, vois. ouais. Tu te dis ah il y a possibilité de faire des choses comme ça. Ouais. En fait tu te dis que les firmes elles prennent de plus en plus de sérieux les artistes dans le hip-hop et c'est lourd tu vois. C'est vraiment Bah, lourd. aujourd'hui, c'est ce qui vend le plus, c'est ce que Bah ouais. les jeunes veulent ressembler le plus. Je pense que c'est le hip-hop qui a le plus d'impact, tu vois. Ouais. Puis on le voit. Dans la mode, dans la le mode, rap, dans tout, tu vois. La dans mode beaucoup de aujourd'hui, choses. tu vas à la Fashion Week. Ben, l'attraction de la Fashion Week de l'année dernière, c'était Pop Smoke, Pop c'était Smoke, Offset, c'était ceci, cela, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, carrément, il y a un réel. Mais je crois aussi que Post Malone là il a fait un truc. Attends, que je te dise pas de bêtises. Lui, c'est un grand, Un grand fan de Post Malone. hein. un jeu vidéo ou quelque chose. Post Malone. Attends, qu'est-ce qu'il a Post annoncé Malone. Check. Post Malone. Happy to announce Fais voir, c'est quoi of the Dal Empire Team Envy. Je sais pas C'est ce qu'il quoi, a ça fait. Je sais qu'il a. Officiel Instagram de Dallas. Ah oui, c'est un truc de gaming. C'est un truc de gaming. Ok. Ouais, il est avec un truc de Parce gaming. que j'avais vu la news, mais j'avais pas. Ah oui, bah il y a ça aussi, le gaming. Je sais que Drake, il avait racheté Caffeine, je crois, Mhm. le truc de streaming. Ok. C'est une plateforme de streaming où tu peux faire du gaming. Il y avait Ok. des battles de rap, il y avait plein de choses dessus. Il kiffe grave les battles de rap, Drake. Je sais qu'Offset aussi, je sais pas s'il avait racheté une équipe de gaming ou il en Ah. faisait partie ou je sais Je plus. sais plus du tout. Ouais. Ouais. Ouais, il a créé un bail avec le gaming. Bon, je sais plus exactement c'était quoi, mais c'est vrai que même dans le gaming, il y a de plus en plus de choses. Dans le e-sport, voilà. Donc, Non, mais tu me parles du gaming, mais là ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'on parle d'Academix et tous ces clashs dans le hip-hop? putain, mais Academix aussi, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, Academix, il a énormément de clash. Dernièrement, il s'est biffé avec Quendo Rondo. Ouais. Quendo Rondo, bon. Il avait mis ses chiffres de vente, c'est ça? Ouais, il avait mis ses chiffres de vente, ça n'a pas plu à Quendo Rondo, il l'a insulté. Et il a dit clairement, t'es un lire nègue.
N-word, et bon, je l'ai dit de toute façon, et le mec il dit N-word après avoir dit le mot, quoi. T'es un Lil N-word, et vas-y, arrête de faire le malin. Ta maison disque a voulu me payer pour te faire ta promo, t'es pété, etc. Oh, merde. Et les gens l'appellent Henny Demix quand il est comme ça, qu'il est sous Henny. Ah, ok, Henny, j'ai c'est l'alcool, hein, le Ouais. Hennessy, tu vois, et ils disent qu'il est sous Henny. Et c'est vrai il s'est Il a beaucoup de clash, hein, quand même. embrouillé avec des gens. Il l'a fait avec Meek Mill ouvertement. J'ai l'impression qu'il prend de plus en plus de confiance en lui. De fou. J'ai vu une conversation entre lui et Adam 22 où carrément il a embrouillé Adam 22 parce qu'il a fait une interview à son ex. Et il a un réel impact dans le game Academics. Hein. C'est vrai qu'il il fait pop des artistes, vraiment. Vraiment, Pour le vraiment, coup, vraiment. la nouvelle génération, elle a beaucoup pop grâce à Academics. Vraiment. Mais j'ai l'impression que le fait qu'ils mettent La lumière sur certaines choses. il non, prend- même pas. Le fait qu'ils mettent son avis personnel sur certains trucs, ça peut aussi. Enfin, il faut mettre son avis Jouer en personnel. ses faveurs, tu Mais penses le fait que voilà, son média il s'appelle Academics, est-ce Bah après, c'est sa marque de fabrique. Ça a toujours été sa marque de fabrique de mettre un peu son avis. que Il tu a valides toujours- toi? Moi, je valide pas tout le temps. tu Ouais, vois. ouais. Par exemple, avec Nav, ce qu'il a fait, j'ai vraiment pas validé. Ah tu oui, vois. c'est vrai, il avait un bif Le avec beef Nav. avec Navraj, mon gars sûr, Nav, tu vois, Six Side, OVO XO. Tu connais moi bon voilà, il est chez XO, il est chez mon gars Abel, The Weeknd. Ouais. Nav, j'ai toujours validé. C'était un beatmaker, c'est un rappeur, c'est un mec respectable. Et lui, comment il parle de Nav, j'ai pas validé. Je me rappelle même plus du beef exactement, mais je sais qu'il a beaucoup manqué de respect à Nav et qu'il l'a attaqué à plusieurs reprises, tu Ouais. vois. Donc c'est un truc, je pense pas qu'il aurait fait avec d'autres rappeurs, tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai. C'est pas validé. C'est Et vrai. Academics, sur certaines choses, je le valide. Mais sur ses bifs, même avec Mick, etc. Il y a des gens qui disent que c'est un problème pour la culture, un cancer pour la culture parce qu'ils Bah, mettent en avant que les trucs négatifs. Bah gros, désolé, quand il commençait avec Chicago et tout, c'était... Ouais, quand il faisait nocif. War in Chirac, il l'a dit, ça c'est une erreur de sa part, il s'est même exprimé avec Dirk et tout. C'est que lui, il voyait ça en mode. Enfin, il avait pas un pied dans la culture, donc. Bah ouais. Enfin, Mais c'était nocif ça, gros. ouais, c'est vrai qu'il a fait des choses nocives. Et Nipsey Hussle, lui, en a beaucoup voulu. Bah ouais. Il a normal. même eu une conversation de 3 heures avec lui. Je crois qu'il a même, je sais pas s'il l'a fait, il a pas voulu faire le Everyday Struggle à cause d'Academics. Ouais. Et il avait déjà fait des punchlines comme ça. Mais je pense qu'il a aussi des côtés positifs, tu vois. Genre, il a créé une nouvelle économie en Oui, termes oui, de c'est business, vrai. une nouvelle vrai. économie. Nous, par Même exemple, ce French genre Plug, de blog et tout, il inspire beaucoup de gens. tu French vois. Plug, à la base, il nous a beaucoup inspiré. Ouais, ouais, de à la base. Mais sauf que nous, on a vraiment décidé sur Instagram d'emmener vraiment le côté culture, plus que le Artistique, côté. culture. Plus que le côté. Comme on dit chez nous, cancan, embrouille, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était un putain d'épisode dans ce podcast-là. J'ai vraiment bien validé. Je pense que la semaine prochaine, on en fera même des plus longs. Là, on est beaucoup pris par le temps et c'est les premiers. Donc voilà. Donc je le rappelle, n'hésitez pas à suivre le podcast. Il est partout. Hein, si vous voulez juste l'écouter, il est sur Spotify, il est sur Deezer, sur Apple Music, il arrive. Il est dispo sur les plateformes de streaming. Il est sur PodCloud aussi. Donc grosse force à PodCloud. Et puis voilà. Et comme j'ai dit dans le live. En direct là, si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas à faire des dons. Mais je vais regarder sur YouTube comment on peut faire pour mettre en place des trucs pour faire des dons directement. Parce que les dons, c'est une bonne manière de montrer ton amour. Tu vois, t'envoies un petit 1 euro, on est 350 000. Si tout le monde envoie 1 euro, ça fait 350 000 euros. Je prends l'argent et je me casse. Non, en vrai, avec 350 000 euros, je refais un putain de studio Ouais, de là, c'est fils chaud. de pute. Ouais, là, Tyler Perry. Et voilà. Bon, peut-être non, pas bon, à ce niveau-là, mais ouais, t'as capté. Faire un truc vraiment Ouais, chaud, big. chaud. Et bon, bref, je vais pas vous dire tout ce que je ferai avec les 350 000 euros. Envoyez-les-moi plus d'abord. Non, bon, plus sérieusement, voilà. C'était le Balou Show podcast. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. Et n'oubliez pas, c'est le podcast numéro 1 sur la culture du rap US. Moi-même Balou et Louis Aoda, suivez-nous sur Insta. Et rendez-vous demain, on vous fait une écoute des nouvelles sorties, c'est-à-dire les Lil Durk, Big Sean, 6ix9ine, etc. On va, celle-là, cette écoute-là, elle sera pas sur les plateformes de streaming comme on va mettre la musique. Mais voilà, on est ensemble. Turn up!